Hello LSL, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo, aujourd'hui je vous en fais pas mal en ce moment, mais je voulais vous parler de ADBE parce que j'ai vu un post d'un élève ce matin, je voulais donner un conseil là-dessus qui n'engage que moi. Donc là on avait un pattern qui était très sympa, une hausse au préalable qui était très sympa. Simplement ici, quand vous voyez que vous frôlez le R1, c'est quand même dommage de transformer ça en trade perdant avec une stratégie de coupe, du coup ici, parce qu'on vient toucher le stop. Moi quand j'ai vu ça, j'ai encaissé 50% déjà sur ces niveaux là et j'ai mis mon trade neutralisé, donc trade gagnant et gratuit à mon niveau d'entrée ABE, break-even. En plus on voit bien ici que ça forme un espèce de sommet, on voit bien que ça consolide, ça latéralise, donc ça forme un sommet et puis derrière boum ça se retourne. Donc là dans ces cas là, quand on est vraiment tout proche du R1, je vous conseille de le valider, même si c'est vrai que le ferait peut-être pas, mais en tout cas personnellement c'est ce que j'ai fait et ça évite d'avoir ce genre de trade qui devient perdant alors qu'en fait bon franchement à quelques chouïas le trade était gagnant quoi. Donc ça c'était la première chose. Je vais vous parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Donc là c'est ADBE, donc j'ai plusieurs actions à vous présenter. Je vais vous parler de Unibail que j'ai pris dans ma stratégie pour dividende. Donc il y a beaucoup de doutes sur cette valeur liée à la concurrence de e-commerce, elle a beaucoup trinqué, mais là regardez en hebdomadaire. Je pensais que ici mon support ça allait partir en sucette parce qu'il commençait à être cassé et puis finalement ça rebondit, donc j'ai repris une position ce matin qui pour l'instant est gagnante du coup peut-être pour viser le plus haut ici, et les plus hauts historiques ça ferait plus 40% de gain, mais bon on n'y est pas. Donc je sais pas si je garde cette action ensuite, si jamais on va remonter complètement, si je la garde, enfin déjà il y a une résistance ici à mon avis qu'on va aller chercher, mais je ne sais pas si je la garde dans ma stratégie à dividende parce qu'elle rapporte comme du plus de 8% en rendement. Donc ça ferait monter mon rendement moyen quand même de manière assez intéressante. Quitte à mettre un stop finalement sur cette valeur ici. Même si je la prends en dividende, je ne sais pas. Voilà, je sais pas ce que je vais faire ou si je vais encaisser mes gains ici. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que vous feriez à ma place. Le problème c'est que comme il y a des doutes sur fondamental sur la valeur, c'est compliqué. Alors leur chiffre d'affaires est toujours très intéressant. Eux ils sont pas inquiets, mais voilà, le marché a fait corriger à cause de ça. Et le marché a toujours raison, comme on dit. Donc je ne sais pas. Donc ça c'était la première valeur. Ensuite je voulais vous montrer des trades en fait que j'ai pris. Alors total c'est en mode stratégie sur dividende, mais c'est pour vous montrer que la configuration est quand même similaire aux autres. Vous allez comprendre où je veux en venir après. C'est pas juste pour vous montrer notre façon de trader, que je trouve d'ailleurs complémentaire de l'école, parce que quand les marchés baissent, il y a cette façon de faire qui peut être intéressante. Mais regardez total que j'ai pris, je suis déjà en gain de à peu près de 8% dessus. D'ailleurs sur mon PEA en 2 semaines, j'étais étonné, il est déjà à plus 6% de performance, donc ça peut quand même aller vite quand on prend vraiment quand on investit mais sur des zones intéressantes. Et donc ça c'était total, donc voilà, simplement ça se passe bien. Je l'ai sur mon compte titre, comme vous le savez, et le problème c'est qu'il y a plus de fiscalité sur le CTO. Donc dans ma stratégie à dividende, je ne sais pas si jamais ça venait chercher le haut ici, le plus haut ici, donc ça ferait une belle PV. Est-ce que j'encaisse pas la PV sur mon CTO pour ensuite espérer une future baisse et correction pour renforcer ma position sur le PEA? Voilà, je ne sais pas, ou est-ce que je conserve afin de ne pas faire baisser mon rendement moyen du portefeuille en dividende? Voilà, c'est un dilemme, je ne sais pas. Donc en tout cas, je vais vous présenter maintenant Kering. Donc vous allez voir, c'est toujours les mêmes genres de configuration. Hop, j'ai pris une position. Donc j'ai pris une position sur cette droite là. Faites pas attention à ça, c'est un portefeuille virtuel, donc ça n'a aucun sens. Je peux même pas clôturer mes positions d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ça bug. Ça me met ça alors que pourtant j'ai pu prendre des positions virtuelles, mais je peux pas les clôturer, donc c'est super pratique. Bref, toujours est-il que là je vise bien sûr le haut de la résistance. Après si ça lance une tendance, c'est jackpot. Donc pareil pour l'instant, c'est une position qui se passe bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'avais Peugeot et Lagardère pour terminer. Hop. Après je vais vous expliquer où je veux en venir. C'est en rapport avec LSL, c'est en rapport avec l'école. Donc Lagardère, voilà, même chose, vous voyez, j'ai pris un support en utilisant une analyse technique. Je vise le haut, donc ça fait des gains sympas aussi. Et je termine donc avec Peugeot. Alors Peugeot, vous allez voir, c'est la plus belle valeur pour l'instant parce que je suis quasiment sur la résistance déjà. Voilà où j'en suis sur Peugeot. J'ai tracé une autre résistance ici tout à l'heure. Donc j'avais pris, je sais plus exactement, mais en tout cas ça fait 22% de hausse de performance sur cette ligne. Sachant que j'avais encaissé 50% quand même à mi-chemin. J'avais pris
une petite partie des plus-values. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher cette résistance horizontale, tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je clôture complètement, je prends ma PV? Ou est-ce que j'espère dans le futur, je peux neutraliser mon trade et me dire dans le futur, peut-être que ça va casser et lancer une nouvelle tendance. Donc je ne sais pas, mais je pense que je vais prendre mes PV. Ce que j'ai fait, tout simplement, parce que là j'ai vu que ça commençait à casser, mais je pense que ça va bloquer hein, sur cette résistance, c'est quasiment sûr. Sans faire de prédiction, mais à mon avis, faut pas rêver. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passé en H1, j'ai vu qu'il y avait un creux ici, j'ai mis mon stop ici. Comme ça, bon, si derrière ça se retourne, d'ailleurs on voit que ça a l'air de faire une pause. Si derrière ça se retourne, ça fait un plus bas, c'est que potentiellement on va s'arrêter sur la résistance. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas ensuite faire un pattern, quelque chose et casser. Hein. Mais en tout cas, bon, je me suis dit autant prendre ma PV, ça c'est pris, c'est fait. Donc voilà, donc ce que je voulais surtout vous dire, c'est que c'est pour vous faire un parallélisme avec ma stratégie sur le rendement, que je vous parlais de réinvestissement en utilisant l'analyse technique. Je vous avais montré cette façon de faire en traçant des supports comme ça, des patterns. Et plutôt d'investir, plutôt que de rajouter de l'épargne quand on est en haut, bah plutôt en bas. Et vous voyez, ça marche même sur les actions. Et c'est encore plus facile sur une stratégie comme au rendement, parce que là, si en trading pur, si mon stop est touché, bah forcément, et on est obligé de mettre un stop, donc c'est un trade perdant. Alors que sur haut rendement, en stratégie d'investissement, bah pas du tout. Déjà, si on a investi une partie ici, et bah c'est déjà intéressant, mais même si ensuite ça baisse, c'est pas grave, ça sera toujours mieux qu'ici. Et du coup, on pourra chercher d'autres supports à un petit peu plus bas pour rajouter plus tard encore une fois de l'épargne. Donc c'est des niveaux qui seront beaucoup plus intéressants que investir un petit peu aléatoirement sur des plus hauts ou ce genre de choses. Ça peut être aussi sur des cassures hein, sur le SP500, s'il y a une résistance et qu'on la casse, on peut réinjecter de l'épargne. Donc c'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait bien cette façon de faire. Je vous ai montré plusieurs grosses capitalisations hein, sur lesquelles ça marche. Voilà, j'aurais pu en citer d'autres, hein, mais bref, donc voilà, donc j'ai fait le tour. Je voulais terminer pour vous parler un petit peu de ce qui se passe là, sur les marchés. Bon, bah il se passe pas grand chose. On est plutôt, j'ai l'impression qu'on va avoir une baisse de volatilité sur le SP500 avant ensuite de prendre une direction, bull market ou marché boursier ou crash, j'en sais rien. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait une baisse de volatilité. Bon, voilà. À noter qu'octobre est souvent un mois saignant, donc faites attention. Ça dépend des années. Ça, et les années où il y a des exceptions, où octobre peut être haussier. Mais globalement, octobre, ça a déjà été violent hein, dans le passé. Donc, il faut juste le savoir. Donc, préparez votre ceinture au cas où. Mais il y a quand même, donc il y a très peu de positions. Il y a très peu de positions. Il y a celle qu'on avait trouvée avant-hier soir, je sais plus comment elle s'appelle. Vous trouvez dans le groupe hein, que personnellement j'ai validé. Je voulais vous la présenter dans cette vidéo, mais je sais plus du tout comment elle s'appelle. Je suis en train de chercher, mais ah si, c'est Ares. C'est Acre en fait. Ouais, je voulais la présenter vite fait pour donner mon avis, qui n'engage pas celui de Cédric, hein, parce que lui il l'aurait peut-être pas validé. Simplement en hebdomadaire, regardez, on a une hausse qui est pas folle. Pour moi, c'est quelque chose de moyen. Hein. C'est pas terrible, c'est pas un bon argument la hausse, mais on a quand même une belle jambe de hausse. C'est aussi sur le long terme, c'est assez mou, c'est pas exceptionnel. Par contre, le pattern ici pour moi il est très propre. Regardez, on a on a une taille basse, hein, faut le dire. Regardez ici les Bollinger, comment elles étaient écartées, comment elles se resserrent et commencent à se contracter. Là, elles sont quasiment à l'horizontale. Ici, on a une première micro-base et on a une dernière micro-base ici qui est encore plus tight. Regardez les petites variations comparées à ici. C'est vraiment sous le pivot, ça colle le pivot. Là, ça casse. En journalier, on a eu des volumes sur cette séance au-dessus de la moyenne et au-dessus des séances précédentes, bien en augmentation. Simplement ici c'est pas très beau le chandelier, c'est un chandelier d'inversement. Alors Cédric il se fie pas à ça, il voit ça plus comme un pullback en général, parce que des fois on parle de ses trades, donc lui il panique pas sur ce genre de choses. Ça c'est plutôt c'est une signification en fait sur les résistances. Voilà, ça peut signifier un retournement pour aller chercher vers le bas hein. De la même façon sur un support ça peut signifier un rebond, comme ici il y a une petite mèche, voilà, bon bref. Donc simplement moi quand j'ai vu ça je trouvais ça comme bien moche. Je me suis dit ça sent le faux signal, enfin en tout cas il y a un danger, donc j'ai clôturé et je reprends ma position si ça repart, donc sur les zéros ici. Voilà, donc je conclus pour vous montrer quand même qu'on a des trades en portefeuille qui se portent très bien. Regardez WLFC qui est en train de faire une nouvelle boîte cette semaine. Regardez ça, très belle hein, depuis le signal ici. On a eu 3 boîtes, alors il faut attendre la confirmation en fin de semaine. Donc ça permet de remonter son stop mental ici. Donc on a des gains vraiment sympathiques sur cette valeur. Je sais pas combien on est de hausse depuis
ma prise d'entrée ici, on est à 73% de hausse. Donc voilà, et on a plusieurs trades comme ça encore normalement en portefeuille, ou en tout cas on a eu les mois précédents. Donc ce qu'il faut, c'est simplement suivre la tendance de ce qu'on a en portefeuille. Et puis plus tard, les nouvelles opportunités reviendront, hein, c'est cyclique, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc moi je m'inquiète pas là-dessus, il y aura d'autres opportunités, mais en attendant on profite de celles qui sont en portefeuille et qui ramènent encore du gain en augmentation. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée à tous, ciao ciao.